Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouvel épisode de Au-delà du filet, le podcast du tournoi de volleyball Orange Alouette. Et ben, je reçois encore une athlète là, quand même qui joue un niveau impressionnant au volleyball. Je parle maintenant à Chloé Saint-Gelais. Salut Chloé. Salut, ça va bien, Ça Tommy? va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va bien. Grosse Ah, journée, vous êtes mais pas des habitués de podcasts, hein? On a parlé non, avec pas Olivia du tout. Lévesque, là. Mais regarde, tu vas voir, ça va bien aller. On veut juste en apprendre plus sur vous autres parce que vous venez de cette île. Le tournoi Orange Alouette, c'est le gros tournoi de volleyball ici. Puis même, on le sait, là, au Canada, c'est le plus gros tournoi récréatif de volleyball au Canada. Fait que des gens qui ont eu un beau parcours de volleyball, on voulait en savoir un peu plus. Fait que toi, de ton côté, ça a été quoi ton parcours de volleyball depuis peut-être le secondaire? Ben, je pense que c'est important de le nommer, là. J'ai commencé le volleyball au mini-volley en sixième année. Oh, OK. Fait que le Oui. fameux mini-volley du tournoi Orange. Oui, puis j'ai tout de suite accroché. En fait, ça faisait quelques années que je voyais mes sœurs jouer pour les Huskies, puis je savais que c'était un sport que je voulais poursuivre. Fait que rendu au secondaire, ben j'ai été prise dans l'équipe, puis j'ai commencé le civil en 2016 avec Zia Blackburn puis Caroline Lapierre. Ça, c'est les macareux? Oui, ben ça c'était nos coachs pour le secondaire, mais qui nous OK. suivaient aussi pour le civil avec les macareux. Ouais. OK. Puis après ça, Ouais. collégial? Euh, Puis ben ça dans le fond c'était plus au secondaire. Puis Mhm. après ben j'ai été euh, recrutée en 2019 par Sandra par le cégep de Sherbrooke par les volontaires. Fait que j'ai fait Wow. 3 ans là-bas. Puis à ma dernière année, ben, j'ai écrit à Olivier, ben, le coach de Laval, lui Mhm. qui coach avec moi en ce moment, euh, pour faire une pratique, pour savoir si ça l'intéressait. Puis finalement, ben, j'ai eu une demande, fait que j'ai été recrutée en 2022. Puis ça fait maintenant 4 ans que je joue pour eux, là. Donc, tu joues maintenant là, pour le Rouge et Or de l'Université Laval, qui est quand même Exactement. une des universités prestigieuses au Québec en volleyball. Tu joues quelle position? Centrale. Je suis pas nécessairement Centrale. la plus grande, mais j'ai de l'impulsion. Est-ce que ça a toujours été ta position, même au collégial puis au secondaire? Oui, oui, ça a toujours été ma position, surtout en région, les plus grandes filles, tu les mets au centre, fait que ça te suit pas mal tout le reste de ta carrière, j'ai l'impression. Tu Euh, disais tantôt là, que tes sœurs jouaient déjà quand toi, tu as joué pour la première fois là, au tournoi ouais. Orange, au mini volleyball. Est-ce que c'est tes sœurs qui t'ont transmis l'amour du volleyball? Je dirais que oui, de les voir avec leur équipe puis de les voir comme passionnés, ça m'a vraiment inspirée. Puis je pense aussi que le fait que c'est un sport d'équipe, de les avoir eu du plaisir avec leurs amis, moi, c'était quelque chose qui m'accrochait beaucoup. Ben, on fait toujours l'association parce que le tournoi Orange Alouette, c'est ça. Il y a l'aspect sportif de jour et il y a l'aspect social de Oui, soir. absolument. Des fois, le soir se transpose aussi le jour, mais il y a l'aspect social qui est super important. Puis à chaque fois qu'on parle avec des joueurs de volleyball, ça revient tout le temps. Pour toi, l'aspect équipe, l'aspect social était quelque chose qui t'a vraiment accroché? Absolument, là, je dirais que avant, je faisais de la nage synchronisée. J'ai arrêté parce que je réalisais qu'il y avait plus d'avantages à faire un sport comme le volleyball que l'été, tu peux jouer entre amis. Tu sais, je veux dire, il y a le volley soleil aussi, puis le miel dans le vent. C'est reconnu pour le volleyball. Fait que je savais que j'allais avoir beaucoup plus de plaisir, puis que beaucoup plus d'opportunités pour être avec mes amis, puis faire un sport que j'aime. Même si c'est un sport collectif, un sport d'équipe, un moment donné, ben, en tant qu'individu, on se rend compte que, ben, Colin, je l'ai, je pense que je suis capable d'aller un peu plus loin. Est-ce que tu as un souvenir? Est-ce que tu te rappelles du moment où tu as fait, hey, finalement, là, je serais peut-être capable de pousser un peu plus loin ma carrière en volleyball? Oui, en fait, ça m'est venu pendant un tournoi civil. Il y a comme un coach de Garneau qui est venu me voir puis qui m'avait dit, ah, tu sais, j'aimerais ça que tu viennes faire une pratique. J'ai comme eu une approche d'un coach, puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, mon Dieu, OK, c'est une possibilité. Puis c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je pense que j'avais le potentiel, puis qu'après j'ai été écrire à d'autres coachs, là. Puis que ça l'a donné. Ça a été très positif au final. Quand ça Il y a beaucoup vient, de- c'est ça, là, de gens de l'extérieur qui viennent te voir et te dire, hey, si tu serais intéressé, nous, on aimerait ça
t'essayer avec notre équipe ou voir qu'est-ce que tu pourrais faire. Il me semble que ça doit être encourageant, ça doit être motivant. Absolument, mais je dirais que c'est flatteur, là, c'est sûr, ça Ouais. l'aide. Mais aussi, tu sens que tu as du potentiel, puis tu te sens désiré, tu sais, c'est sûr que c'est plaisant. Puis moi, je dirais toujours je recommande l'expérience à n'importe quel jeune qui a la possibilité d'être recruté, là. Je trouve que c'est tellement une expérience qui forme quelqu'un, puis qui te pousse à devenir meilleur que je le recommande à tous. On a des bons athlètes là, qui performent, là, qui sont sortis de cette île, qui ont été. Puis ça, là, ça fait des années. À quel point, bon, les coachs que tu as eus au secondaire ici t'ont permis justement de bien te développer puis d'atteindre les niveaux que tu es, pour te rendre au GR de l'Université Laval? Oui, ben clairement, ils m'ont aidé à me rendre à ce niveau-là. Je veux dire, je pense surtout à Zéa qui a mis beaucoup de temps dans nous. Tu sais, je veux dire, elle a fait beaucoup de tournois à l'extérieur pour augmenter notre niveau, pour qu'on puisse avoir de la compétition euh, autre que ce qu'on avait sur la Côte-Nord pour développer notre niveau, puis aussi se faire voir par les autres coachs là, des autres des équipes collégiales. Ouais. Je dirais que elle a mis beaucoup de temps dans nous, puis aussi, moi, j'ai joué avec un autre, avec des équipes de plus haut niveau, là, OK. avec Manon Renato. J'ai Oui, joué ben avec oui. son équipe lorsqu'elle était en secondaire 5, puis que moi, elle coachait l'équipe de secondaire 5, puis moi, Fait que tu secondaire joues 4. avec des plus grandes, là. Oui, j'ai eu un Wow. peu plus de temps de jeu aussi à ce niveau-là, vu que je suis une vieille de mon année, OK. mais ça m'a quand même donné plus de temps de jeu, puis je dirais, c'est sûr que ça a eu un impact. Puis, c'est ça, elle m'a poussé aussi à sortir de la Côte-Nord puis d'aller explorer. Fait que ça, je pense, ça a vraiment eu un gros impact sur ma carrière. Je pense que si elle avait pas été là, ben, je pense que ça n'aurait pas été pareil. Je pense que je serais restée au cégep de cette île. J'aurais eu absolument autant de plaisir, mais Et là, je sais pas à quel point je m'aurais rendue à l'Université Laval. ouais, c'est ça. Et là, toi, tu es à ta quatrième année avec l'Université Laval. Est-ce qu'il y a un Oui. moment dans les dernières années qui vient vraiment te chercher, qui te dit ça, là, c'est un moment qui va avoir défini ma carrière en tant que volleyeuse au niveau scolaire? C'est vraiment difficile comme Ouais? question que tu me poses là. Je dirais que c'est l'année dernière, on, on s'est rendu en demi-finale. Puis nous autres, Oh, on était quatrième parce qu'ils faisaient en sorte qu'on jouait contre les premières, qui étaient Sherbrooke. Puis on n'avait pas, on avait fini par gagner une game dans l'année contre eux. C'était vraiment exceptionnel. C'était la game définissante. Puis c'était vraiment un beau moment. Mais là, arrive en demi-finale, il faut que tu gagnes 2 games sur 3 contre cette équipe-là. Puis on a fait un reverse sweep, ce qui veut dire que il menait la game de 1 point, on perdait, puis finalement, on a réussi à aller chercher le match, puis on s'est OK. rendu en demi-finale. Fait que je dirais que ça, c'était vraiment une belle expérience à vivre en équipe. Malheureusement, on n'a pas gagné en demi-finale, mais je pense que des fois, de vivre une expérience où on se dit, ah, c'est possible de le faire, je pense que c'est vraiment marquant, puis ça forme. De dépasser nos limites, Ouais, dans la victoire ou dans la défaite, ça reste des beaux souvenirs. exactement. Ouais. Super. Tu as dit bon, que tu avais commencé avec le mini volleyball, le tournoi Orange Alouette. À quel moment tu as commencé à jouer dans le vrai tournoi, si on veut dire? Est-ce que même au secondaire, vous vous montiez des équipes? Absolument. Là, le plus loin que je me souvienne, je pense que depuis que j'ai fait du volleyball en 6e année, j'ai jamais arrêté de faire ce tournoi-là, là. C'est comme c'est tout le temps dans mon horaire à chaque année, puis c'est quelque chose que je veux jamais manquer, là. Est-ce que t'apportes, est-ce que vous avez votre même gang que vous revenez? Tu sais, des fois, les gens, c'est un happening de revoir ses amis, de se refaire un tournoi avec des amis d'enfance. Il y en a d'autres qui en profitent pour amener des gens de l'extérieur puis les faire découvrir la région. Toi, c'est quoi ta stratégie? Je dirais que ça a évolué au travers des années. OK. Quand j'étais plus jeune, je restais avec mon équipe un peu plus de secondaire. Puis plus ça a évolué, plus j'ai essayé d'aller chercher des gens d'ailleurs, là. Tu sais, Ah c'est ouais? comme cette année, je vais faire le tournoi avec toutes les filles de mon équipe. Donc, ça va soit être plaisant, puis j'ai hâte de leur faire vivre ça aussi. Il y en a quelques-unes qui l'ont déjà vécu, ils ont adoré l'expérience, puis c'était certain qu'ils allaient revenir.
Puis il y en a d'autres que ça va être leur première fois. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va se passer, mais je suis sûre qu'ils vont adorer puis qu'ils vont vouloir leur faire la prochaine. Ceux qui sont jamais venus, est-ce qu'ils connaissaient déjà le tournoi orange ou Puis c'est le on mot on court, a fait un le petit pitch tournoi de orange. vente? Le tournoi orange, ça, c'est connu là, dans le monde du volleyball. Je C'est pense qu'il ça. y a plusieurs tournois qui ressortent du lot, puis le tournoi orange, c'en est un. Ça, c'est sûr et certain, là. Ils ont hâte de faire quoi là, quand ils arrivent ici, là, les soirées endiablées, d'aller manger quelque chose dans nos restaurants locaux, d'aller voir la plage? Est-ce qu'ils ont déjà une liste là, de choses à faire? Mais je dirais que avec l'équipe du Rouge et Or, il y a quelques années, on est venu à cette île, Oui, puis on a c'est quand même fait vrai. toutes les expériences. Les équipes avaient vraiment aimé le bateau, aller visiter les îles. C'était vraiment une activité qui a été prisée puis bien aimée. Ben Et je justement, dirais que je vais en profiter là. oui, Vous étiez venu là donner bon faire une partie de votre camp d'entraînement ici à cette île. Les deux équipes exactement. du Rouge et Or, les gars et les filles. Vous aviez donné des cliniques aussi aux jeunes. Vous aviez fait des matchs là qui avaient vraiment été un très beau spectacle. À quel point pour une athlète de la place de venir avec ton équipe comme ça, donner en plus des cliniques, de jouer devant les gens de ta ville comme ça. C'est pas le même contexte que le tournoi orange. Le tournoi orange, on est là, on fait la fête, bon, c'est un peu plus dans le plaisir. Là, c'était un camp d'entraînement, les coachs regardent certaines choses. Ça a été quoi ton expérience de venir avec ton équipe du Rouge et Or ici? Assez particulière, je dirais. Tu sais, je dormais à l'hôtel avec les filles dans le Malvin dans le temps, Ouais, avec le j'avoue que logo juste du ça, Rouge c'est et bizarre Or. un peu, ouais. C'est particulier, mais j'ai vraiment aimé ça. On dirait que je me suis sentie comme, ben, je me sentais comme chez nous. Puis j'étais comme fière de la région. J'étais fière que les jeunes soient autant impliqués puis voulaient autant en apprendre. Tu sais, j'ai trouvé ça beau, tout l'esprit autour du volleyball. Tu sais, c'est vraiment quelque chose de rassembleur. Après, les jeunes étaient revenus, ceux qui ont reçu les cliniques au match. Puis là, il y avait des petites pancartes qui encourageaient les joueurs qui les avaient coachés. J'ai tellement trouvé ça beau comme moment parce que je me dis, à Québec, c'est quand même quelque chose de commun, donner des cliniques aux jeunes. On apprécie vraiment. On a une activité d'âme pour les jeunes qui ont plus de difficultés à l'école, puis c'est notre activité, moi, personnellement, c'est mon activité préférée. Puis j'avais l'impression de pouvoir donner cette expérience-là aux jeunes de la ville de cette île, c'était vraiment quelque chose d'unique puis de beau, là. Je suis vraiment fière d'avoir été là à ce moment-là. Est-ce que, parce que des fois, là, vous autres, vous allez arriver quand avant le tournoi? Parce que je sais que des fois, quand les athlètes arrivent même un peu plus tôt, ben, on en profite, là, on fait une petite pratique avec les jeunes, on vient rencontrer les jeunes. Est-ce que cette année, vous avez été sollicité pour ça? Pour venir pratiquer avec les jeunes cette année, avant le tournoi orange, pas vraiment. Pas vraiment. Vous allez arriver, des fois, on arrive serré, là, on Oui, arrive le jeudi, vendredi. exactement. On va arriver pour le party du vendredi, absolument. Ah, Donc, OK, on va c'est essayer ça. d'arriver un petit peu plus tôt pour pouvoir profiter de la plage, du coucher de soleil, puis de la bonne nourriture. C'est ça, et de la belle fin de semaine. Ouais. Chloé, je termine avec une question que je pose à tout le monde. Surtout, là, tu l'as dit tantôt, là, dès que tu parles du tournoi Orange Alouette, les gens dans le milieu du volleyball, ils savent de quoi on parle. Mais toi, quand tu entends quelqu'un parler du tournoi Orange Alouette, c'est quoi la première chose qui te vient en tête? C'est quoi qui te rentre en tête la première chose quand tu entends parler du tournoi Orange Alouette? Euh, c'est beaucoup de choses. Mais je dirais le premier, ça serait le party. Ouais. Je suis pas fière de le dire, mais c'est quand même quelque chose de vraiment gros, puis avec la patinoire qui est complètement transformée en piste de danse, c'est quand même plaisant. Puis les oranges, surtout les oranges, les bonnes oranges juteuses là, pendant les pauses pendant les temps morts, j'adore. Ben, faut en être fier de notre parti parce que on le sait, c'est une belle fin de semaine. Les gens décrochent, les gens ont du fun. Tout ça en sécurité, il n'y a jamais d'incident. Puis les gens, c'est souvent aussi ce qui ressortent en venant ici puis en vivant l'expérience de dire Hey, j'ai joué du bon volleyball, c'était le fun. Mais les parties, là, c'est ce qui rassemble tout le monde, puis c'est ce qui rend la chose encore plus intéressante. Faut en être fier de nos parties. Oui, il faut. Ben super. Hey Chloé, merci beaucoup. Les gens qui voudraient Merci. suivre, là, est-ce que vous autres, votre saison, là, comment elle va avec le Rouge et Or? Est-ce que il vous reste Vite, certains c'est tournois? terminé. Ça fait une semaine. On s'est battu en demi-finale, C'est ça. mais ça l'a pas viré notre bord, malheureusement.
Bon, fait qu'on on va quand même continuer de suivre les activités des équipes de volleyball du tournoi du Rouge et Or de l'Université Laval. Est-ce qu'il y a une page Facebook, un compte Instagram pour l'équipe de Oui, volleyball? oui, Rouge et Or, volleyball, VBF. Super, fait qu'on invite les gens à aller sur l'Instagram là, du Rouge et Or de l'Université Laval pour suivre les activités. Chloé Saint-Gelais, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir passé quelques minutes avec nous. Merci beaucoup à toi aussi, Tommy, c'est vraiment gentil. Merci à vous d'avoir été avec nous. On vous dit à la prochaine. Il nous reste encore quelques enregistrements à faire et à vous présenter. Donc, merci d'avoir été avec nous au-delà du filet. Merci à nous, TV, de nous avoir prêté les locaux pour l'enregistrement de ce podcast. Merci et à bientôt.